maintenant 6h27 en ce 12 mai 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 12 mai nous atterrissons ce matin. Le 12 mai 1776, jour de la démission du ministre des Finances, Anne-Robert Turgot. Enfin, démission, il n'a pas vraiment eu le choix. Disons que le roi Louis XVI lui a demandé de partir. Et pour quel crime, Franck ? Crime de libéralisme. Turgot fait partie de ceux qu'on appelle les physiocrates, les premiers libéraux du point de vue économique, les premiers à penser qu'il valait mieux ouvrir les frontières et favoriser les échanges. Leur devise, laisser faire, laisser passer. Une idée qui aujourd'hui est très répandue, mais à l'époque c'était vraiment audacieux. 1776, c'est l'acte de naissance des États-Unis, c'est l'année où Adam Smith publie ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, la Bible des libéraux en tout genre. En tout cas, Turgot, l'ancêtre de Schengen en quelque sorte. Mais pourquoi Turgot démissionne-t-il ? Il a déclenché une crise économique, ce garçon ? Il a simplement essayé d'appliquer sa méthode et ça ne s'est pas fait sans friction. D'abord, quand il est arrivé à son poste, 2 ans plus tôt, le royaume était au bord de la faillite, alors il a commencé par juguler les dépenses de la maison du roi, autrement dit les abus de la cour. Vous imaginez le tollé dans la noblesse. Puis c'est le peuple qui s'est rebiffé quand Turgot a choisi d'ouvrir les frontières intérieures, vous savez, les frontières territoriales, pour permettre la libre circulation du grain. Le bruit a couru que cette action allait entraîner des famines en cascade, des bruits, des rumeurs, entretenus évidemment par les spéculateurs qui avaient tout intérêt à voir perdurer l'ancien système. Des émeutes éclatent, c'est ce qu'on appelle la guerre des farines. Ajoutez à cela le mécontentement des grands propriétaires qui maintenant sont taxés. Monsieur Turgot déplaît à tout le monde et ce 12 mai 1776, on le remercie gentiment. Le roi va le renvoyer donc, et dans une lettre qu'il avait adressée à Louis XVI, le ministre écrivait: N'oubliez pas, sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur un billot, Charles Ier d'Angleterre. On peut dire que l'histoire lui a donné raison. Évidemment. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Vous parlerez de quoi ? En cette période de 70e anniversaire, on va évoquer l'ordre des compagnons de la Libération. Bon, belle émission en perspective. C'est donc à 14h au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.